Lorsque l'homme dit au revoir à sa femme, il lui met un GPS sur le dos. Il dit de répondre. Elle dit qu'elle répondra plus tard. L'homme dit qu'il peut attendre. La femme répond. L'amant demande où il est. Elle fait semblant d'être une amie et dit qu'elle est avec son mari. L'amant demande s'il vient déjà. La femme dit qu'elle peut aller à la réunion, car elle sait que la mère de son ami va mal. Et elle dit qu'elle apportera tout son soutien à son ami. L'amant comprend et dit au revoir à la femme. Et elle dit au revoir aussi. Le mari demande ce qui s'est passé. Elle dit que la mère de son ami est hospitalisée. Et il ajoute qu'il soutiendra son ami. Le mari dit qu'il va bien et dit au revoir à sa femme. La femme, en attendant le départ de son mari, appelle son ami. Le mari regarde de loin. Et commenter si le mari le demande, c'est pour dire qu'ils sont ensemble. Elle dit qu'elle va surprendre son mari et qu'elle a besoin qu'il ne se doute de rien. Et mon ami dit que c'est la deuxième surprise cette semaine. Et la femme dit que cette fois c'est leur anniversaire de mariage. L'ami dit qu'elle n'aime pas les mensonges. La femme supplie. Et l'ami décide d'accepter. Et la femme dit qu'elle fera confiance à son ami. Et les deux se disent au revoir. Et l'homme se met à suivre sa femme. L'amie commente qu'elle ne supporte plus de mentir au mari de la femme, car elle n'aime pas ces choses. La femme est en route pour rencontrer son amant. Le mari vous suit. Elle appelle son amant. Elle dit qu'elle a l'impression d'être suivie. L'amant se dit paranoïaque. Elle dit qu'elle le ressent et qu'il vaut mieux changer de lieu de rendez-vous. Il demande ce qu'elle suggère. Elle dit qu'elle ira vers lui. L'amant dit que c'est bien que sa fiancée ne soit pas à la maison. Et les deux se disent au revoir. Et son mari continue la persécution. En chemin, elle reçoit un appel. L'ami qui a appelé. La femme demande ce qui s'est passé. L'ami dit que le fiancé a disparu toute la journée et ne répond pas aux messages. La femme dit que son fiancé doit simplement être occupé et lui dit d'arrêter, car personne n'aime être étouffé. L'ami dit qu'elle a raison. La femme dit qu'elle est en train de résoudre un problème et va raccrocher. Et l'ami trouve ça étrange. La femme envoie un message audio à son amant lui disant qu'elle est à la porte de sa maison.
Et son amant l'accueille chez lui. Le mari a vu tout ce qui s'est passé. Le garçon commente que la femme a mis du temps et demande quelle folie c'était qu'elle ait été suivie. Elle dit avoir eu l'impression d'être suivie. Le garçon dit que c'est absurde. Le téléphone portable sonne et elle demande le silence. Lorsqu'elle répond, son mari demande où elle est. La femme dit qu'elle est allée rendre visite à la mère de son ami qui était malade. Et il dit qu'il ne peut même pas avoir son téléphone portable à la main, car il n'accepte pas les téléphones portables en cas d'urgence. Et couper l'appel. Le garçon dit que son mari est ennuyeux. Et ils se moquent tous les deux de leur partenaire. Quelqu'un frappe à la porte. Le garçon lui dit de se cacher. Le garçon ouvre la porte. Et il demande la raison de la visite. L'homme dit qu'il a besoin de discuter. Le garçon dit qu'il était sur le point de partir. L'homme dit qu'il ne tardera pas. Il dit que cela pourrait être plus tard. L'homme demande s'il va refuser une conversation. Le garçon dit alors d'aller dans un bar. L'homme dit que c'est mieux ici. Le garçon dit maladroitement d'entrer. L'homme demande combien de temps sa femme va rester cachée. Le garçon dit qu'ils ne sont que deux. L'homme demande combien de temps sa femme va rester cachée. Et il se demande s'il n'a pas honte. Elle se lève maladroitement. Et l'homme se demande si le garçon a des remords à faire cela, car ils sont amis d'enfance. Le garçon dit qu'il n'a même pas vu la femme là-bas. L'homme demande s'il pense qu'il est stupide. Et il dit qu'il le sait depuis longtemps. Quand la jeune fille arrive, elle demande ce qui se passe. L'homme se lève et dit que les deux sont amants. Ils disent tous les deux que ce n'est pas ça. Et l'homme dit qu'il a dit qu'il serait à l'hôpital avec la fille. Et la fille dit que la femme a dit qu'elle ne savait pas où était son fiancé. La femme dit qu'elle vient d'arriver ici et qu'elle est venue lui dire que son ami la cherchait. L'homme dit qu'il s'en est rendu compte il y a longtemps et qu'aujourd'hui la maison s'est effondrée. Et il dit à la fille qu'ils sont tous les deux cyniques. La femme demande ce qu'il sait. Et il dit qu'il a mis un GPS sur le dos de la femme. Le garçon dit que la femme est lente. Et la fille leur dit à tous les deux de partir. La femme en sort irritée. Le garçon dit de parler. La fille lui dit de partir maintenant. Et ils restent tous les deux indignés par tout ce qui s'est passé. La jeune fille dit que son fiancé ne travaille même pas et qu'il veut toujours la tromper. L'homme dit qu'ils étaient amis d'enfance. L'homme dit que si vous avez besoin de quelque chose, parlez. La fille demande si elle veut rester et manger quelque chose, car elle a préparé quelque chose pour son fiancé et ne veut pas gaspiller la nourriture. L'homme dit que c'est une bonne idée. Et les deux mangeront ensemble.